Dis-moi Jo, tu commences à avoir meilleure mine, non? Ouais, c'est vrai. Et je suis content, je vais te montrer un nouveau projet où les citoyens, les collectivités et les techniciens se sont mis ensemble pour produire du concret, pour produire de la chaleur, de l'énergie, de l'électricité pour le quartier autour. Alors Guillaume, on est devant ce bâtiment et cette toiture. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites de bien ici? Oui. Alors ici, on a monté une coopérative citoyenne d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on a invité les habitants du territoire à prendre des parts sociales dans une entreprise pour financer cette toiture photovoltaïque. Donc on a réuni 105 personnes qui ont chacun mis une part sociale de 100 €, ou en tout cas ou plus. Et donc on a financé une toiture qui vaut du coup dans les 33 000 €. Et avec ces 88 panneaux, on produit à peu près l'équivalent de l'électricité d'une dizaine de foyers. L'idée de se réunir, parce que là vous êtes plus de 100, mais l'idée de se réunir, elle vient d'où? Alors, au départ, on était en fait un tout petit groupe, on était 4 ou 5 personnes à essayer de réfléchir à ce qu'on pouvait faire sur la question de l'énergie. Et lorsqu'on a eu l'opportunité de cette toiture, on s'est dit qu'on allait créer une entreprise coopérative. Et là, à la première réunion, on avait mobilisé un peu partout autour de nous, on était déjà 25. Et ensuite, petit à petit, on a fait des réunions publiques pendant 3 ou 4 mois pour réussir à financer la toiture. Et à la fin, on était 105 et aujourd'hui, on est 165. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous dire en quoi ce projet répond aux enjeux, aux grands enjeux de la transition sur le Morbihan? Alors la Bretagne en fait est très dépendante en énergie de ce qui est produit à l'extérieur, puisqu'elle produit que très peu de l'énergie qui est consommée. Par exemple, sur le territoire de la communauté de communes d'Acta, la facture énergétique du territoire, toute énergie confondue, c'est 175 millions d'euros. Ça veut dire que tous les ans, collectivement, sur notre petit territoire, on dépense 175 millions en énergie. Donc d'où l'importance d'en produire localement. Alors Camille, est-ce que tu peux nous expliquer où on est? Eh bien ici on est au jardin des Lucioles. Donc c'est un jardin participatif où on a une dizaine de familles qui viennent travailler et produire. Ça a commencé vraiment avec ce sentiment de cohésion, être ensemble pour avoir les mains dans la terre et pour être plus proche de la nature. Et au fur et à mesure, on a choisi une orientation un peu plus productive. Ok. Qu'est-ce que vous produisez? Voilà, actuellement c'est l'hiver, donc c'est vraiment au repos avec les choux, les poireaux, les salades, les épinards, la mâche. On a eu bien sûr les courges, les carottes, parfois ça marche, parfois pas. Et dans la serre, donc les tomates, les aubergines, les courgettes, tout ce qui est bon l'été, mais c'est vraiment toute l'année. Moi personnellement, je vis seule avec mon enfant et j'arrive à vivre avec les légumes du jardin. Et c'est vraiment le lien social qui, pour beaucoup, est le plus important. Donc vous n'êtes pas seul? Ah non, pas du tout, mais justement, c'est ça, c'est qu'on ne se sent plus seul parce que on se retrouve avec d'autres personnes qui ont envie, et de voir des initiatives concrètes comme ça, ça donne envie. Il y a 2 ans ou 3 ans, quand je suis arrivée, il y avait quelques rangées de poireaux. Aujourd'hui, on a 14 planches. Enfin, on a vraiment l'impression d'aller quelque part, ensemble. Eh non, Joe, t'es pas tout seul. Bah non, je suis pas tout seul. Bien. Sun shining